En ce moment, sans vous en rendre compte, vous respirez de l'oxygène et expirez du dioxyde de carbone. Mais ce n'est pas exceptionnel, puisque la majorité des êtres vivants utilisent ce mode de respiration. Pendant mes travaux de thèse, je m'intéresse à de minuscules organismes marins capables de vivre temporairement sans oxygène dans le sédiment, ce sable qui tapisse le fond des mers et des océans. Mais qui sont ces incroyables micro-organismes? Ce sont des foraminifères, comme Nonionella, caricaturé ici par Noni. Ils ressemblent à de petits coquillages, mais ce ne sont ni des animaux, ni des bactéries. L'objectif de la première partie de ma thèse est de comprendre la vie de Noni et son environnement chimique. Noni vit dans un fjord en Suède. Un fjord, c'est une cuvette d'eau de mer entre des montagnes, et en hiver, le tapis roulant des courants marins n'apporte pas suffisamment d'oxygène dans le fond de la cuvette. Ce manque d'oxygène est appelé hypoxie. Et ça, c'est une condition extrême pour la vie. Plusieurs solutions s'offrent alors pour les organismes. Soit ils meurent, soit ils s'enfuient, soit ils s'adaptent. Récemment, des collègues internationaux ont découvert que certains foraminifères, en absence d'oxygène, sont capables de respirer des nitrates et d'expirer de l'azote, comme Noni. C'est ce qu'on appelle la dénitrification. Alors là, vous vous dites, nitrate égale pollution. Pollution, oui, mais pas que. Il ne faut pas oublier que les nitrates sont avant tout une molécule essentielle à la vie marine et à la vie végétale. Vous comprenez? C'est simple. Pas de nitrate, pas de plancton, pas de sandwichoton. Et bien, une fois que l'oxygène a été consommé dans le fond de la cuvette par les bactéries, d'autres molécules se forment. Les nitrates, mais aussi des métaux comme le manganèse et le fer, puis des sulfures. Imaginez-vous une campagne océanographique en Suède en hiver. Alors déjà, il fait nuit, il fait froid, et en plus, ça sent l'œuf pourri à cause des sulfures. Bonjour l'ambiance. Dans le premier article scientifique que je suis en train d'écrire, j'ai réussi à quantifier la respiration de Noni et à cartographier son environnement chimique en 2 dimensions, montrant que Noni, ainsi que ses milliers de frères et sœurs, sont capables de consommer la totalité des nitrates contenus dans le sédiment du fjord, faisant ainsi de Noni une espèce bio-indicatrice d'un milieu riche en nitrates et faible en oxygène. Super. Mais à quoi ça sert de savoir ça, finalement? Eh bien, vous devez savoir que de nos jours, certaines zones de l'océan sont en train de s'appauvrir en oxygène à cause de nos activités humaines. Eh bien, étudier les foraminifères dénitrifiants, dont Noni, permet de suivre sur le long terme l'évolution de ces zones et donne un moyen pour comprendre et prédire les impacts sur le fonctionnement des écosystèmes marins. Mais là, il me faudra plus de 180 secondes pour tout vous raconter.